Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une petite guidance générale pour la semaine à venir du 28 novembre au 2 décembre, voir un petit peu les messages pour cette semaine. Et pour faire cette guidance générale, je vais utiliser pour prendre le pouls, la température, les forces de l'esprit d'Anna Stark, un très bel oracle. Je prendrai ensuite le tarot de Madame Lenormand, hop, ici présent, et j'utiliserai pour finir, je prendrai une petite carte de l'oracle des accords Toltec, des 4 accords Toltec. Super sympa ce petit oracle. Alors c'est parti, on va regarder ça. Alors vraiment, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et merci à vous pour votre présence sur cette chaîne. Merci et bien évidemment aux abonnés de cette chaîne. Merci aux personnes qui me découvrent et qui s'abonnent aussi évidemment. Merci pour votre bienveillance aussi et votre lumière dans les commentaires. C'est vraiment génial. À chaque fois, je découvre. Alors, je ne réponds pas forcément à tous, mais je les lis. J'en prends connaissance, bien évidemment. Et merci infiniment. Allez, on va prendre... ben voilà. Non. On va prendre une carte pour voir la température de la semaine. Donc, hop. Eh bien, nous avons... Waouh! Nous avons divinité sacrée, 2 chemins s'offrent à vous. On a le feu ici. On a une énergie flamboyante. On a voilà, quelque chose qui non pas qui se réveille, mais qui se déploie. Voilà moi ce que je reçois. Il y a quelque chose qui se déploie et ça se déploie dans la conscience que il y a 2 chemins qui s'offrent à moi aujourd'hui. C'est pas du rêve, c'est pas du fantasme, c'est pas de l'illusion. Il y a bien 2 chemins et donc il y a un grand déploiement. Il y a du feu, il y a de l'action, il y a de la passion. Exactement comme dans le bâton du tarot. Il y a cette énergie, cet élan vital, cet élan de vie, cette pulsion de vie très forte la semaine là, du 28 au 2 décembre. Il y a quelque chose de puissant dans l'énergie et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Je vais la mettre ici. Et alors au deck, on a quand même code de lumière. Hein. Code de lumière avec un voyage vous attend. Un voyage vous attend. Et je pense que vous avez profondément cette... au-delà de la sensation, de ce sentiment, de cette émotion, ce ressenti. Vous savez que dernièrement, il y a eu effectivement certainement un nouvel encodage, des nouveaux codes de lumière pour vous-même et que quelque chose vous attend et vous appelle très fort. C'est super. C'est super. Il y a beaucoup de vitalité là, il y a beaucoup de vitalité, il y a quelque part de la force à la fois physique, mentale et émotionnelle. Donc ça, c'est très beau. Je crois qu'il y a un alignement là pour la semaine prochaine dans l'énergie en vous-même qui vous pousse, quoi, qui vous pulse. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça, je le reçois comme ça. Ça vous pulse grand pour la semaine qui vient. Donc ça, c'est super bien. C'est plutôt pas mal. Alors, avec le tarot de Madame Lenormand, quel message complémentaire? Ok, bon, on va les prendre. Toc. Ok. Ok. Je les prends? Ouais, je les prends. D'accord. Ok. Eh bien, on va faire ça comme ça. Alors, nous avons... Ah ouais, il y a quelque chose de chouette là. Ça, c'est plutôt pas mal. Je regarde, je vais vous les montrer. Hein. Ok, on a un peu d'épée, mais on a quand même... Oh, on a beaucoup de bâtons. Hein. Ça, c'est top. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, tu vois, au dos de deck, je vais vous les montrer après. Ici, on a le 10 d'épée. Ok, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors, je ne sais pas si la mise au point va super bien se faire. Attends, hop, j'essaye un truc. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. On clôt un cycle et un cycle que l'on termine voilà, dans son lit, en état de, j'ai envie de dire, mort apparente. Ici, on a quelqu'un qui quitte ce monde, mais c'est pour mieux renaître, évidemment, puisqu'on est sur le 10 d'épée, changement de cycle. Cycle potentiellement difficile de vie, douloureux, oui, c'est possible. Mais la semaine prochaine, là, on a une énergie de clôture de cycle. Et ça ne m'étonne pas, ici, on a une renaissance. Hein.
tel le phénix, on renaît de ses cendres. C'est complètement ça l'idée. Il est là le phénix. Il est là. Tel le phénix, je renais. Je renais à moi-même. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait cette énergie de clôture de cycle, parce que on a effectivement la conscience ici, avec le troisième œil, le message comme quoi, voilà, ce cycle se termine et qu'il est temps de renaître de ses cendres. Une semaine intense, hein, les amis, là. Semaine intense. Alors, nous avons tout d'abord la reine de bâton. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est une super énergie parce que la reine de bâton nous parle de confiance en soi. La reine de bâton, elle est très intuitive. Elle est sur son trône et elle reste très connectée à son intériorité, à ce qui l'entoure, la nature à l'entour. C'est quelqu'un aussi qui prend soin d'elle, qui se soucie de son apparence physique. C'est quelqu'un qui aussi se soucie de son langage, des mots qu'elle utilise. C'est quelqu'un de très subtil, la reine de bâton. C'est quelqu'un de subtil, c'est quelqu'un de sensuel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité. Et cette énergie de la reine de bâton, elle nous invite à la confiance en soi. Et elle nous donne confiance en soi. Et elle nous dit que si son énergie est présente sur cette semaine, c'est qu'il y a un regain de confiance en soi. On le voit bien ici, on le sait, pour renaître de ses cendres, pour se dire, ok, j'ai deux chemins qui s'offrent à moi, il faut avoir confiance en soi et en la vie. Et la reine de bâton, eh bien, elle nous donne cette énergie. Et ça, c'est super chouette. Un regain de confiance et ça fait du bien. Ici, on a un 4 d'épée. Voilà, hop, 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ici, c'est pas l'illustration classique du tarot, hein, où on a ce personnage qui se repose, qui est allongé avec un petit halo de lumière qui passe à travers une petite fenêtre. Ici, on a plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui prépare un sale coup, qui est planqué derrière son arbre. Et en fait, moi, le message que j'ai avec cette carte, c'est, alors, c'est pas préparez votre coup en douce, hein, pas du tout. C'est plutôt justement de faire attention éventuellement à qui vous vous adressez, à qui vous confiez des choses. Attention potentiellement à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Alors que vous êtes dans une belle énergie, dans un beau projet, vous êtes vraisemblablement observé, scruté de loin, c'est possible. Et le 4 d'épée nous parle de repos et de silence, surtout, le silence. Donc moi, je vous invite clairement la semaine prochaine, par rapport à vos projets, par rapport à vos ressentis, à vos émotions, à être vigilante, vigilant, je ne dis pas méfiant, je parle de vigilance, parce que il ne faudrait pas effectivement que ça se retourne contre vous, parce qu'ici on a bien quelqu'un qui est prêt à sortir son poignard, hein, et puis potentiellement vous êtes là, vous avancez tranquillement, sérénité, mais je vais te barrer la route. Je vais te barrer la route. Voilà. Alors, attention, restez vigilants et vigilantes. Maintenant, évidemment, je ne dis pas qu'il faut être paranoïaque. C'est pas du tout ça. Ne pas tomber non plus hein, dans le versant un peu parano. Mais soyez vigilants parce que votre manière d'être, en confiance, peut-être, voilà, quand on fait attention à soi, quand on peut attirer et susciter la convoitise alors que vous êtes dans votre renaissance. Vous êtes en renaissance, vous rayonnez et vous flamboyez et vous ouvrez au monde et vous vous montrez au monde. Mais c'est vrai que des fois, ça ne plaît pas. Donc, vigilance pour ne pas que ça se retourne contre vous-même, ok ou que ça vous porte préjudice pour vos projets. Ensuite, nous avons le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, traditionnellement, dans le tarot, c'est la victoire sur le passé. Et ici, on a une lettre. Ok. Alors, moi, ce que je reçois, ce que je capte avec l'énergie de cette carte dans ce tarot, c'est, eh bien, je fais un petit mot d'au revoir ou d'adieu. Je laisse dans cette enveloppe, j'écris une dernière fois, et je laisse dans cette enveloppe tout ce à quoi je veux tourner le dos, tout ce qui ne me sert plus aujourd'hui dans la vie. Un peu comme un testament de l'ancien soi, de celui ou celle que j'étais avant, parce que là, ici, il y a une renaissance. Je ne suis plus la même personne. Il y a la prise de conscience, en tout cas la semaine prochaine. Alors pour certains, ce sera vraiment une vraie renaissance
la semaine prochaine, du 28 au 2 décembre, et pour d'autres, c'est je suis déjà dans la renaissance, mais je n'ai pas encore tout clos, hein. Je n'ai pas encore, je te le rappelle, on est dans une clôture de cycle, et ce cycle, il faut le clore jusqu'au bout, et dans les moindres détails. Et ce papier, ça peut parler, alors pour moi, comme un testament, hein, dans la symbolique, mais vraiment tout mettre à plat. Tout mettre à plat, tout bien consigner, ne rien oublier, tous les petits alinéas. Tu sais, des fois, des contrats, les petits alinéas qu'on ne voit pas. Et bien peut-être que toi aussi, là, la semaine prochaine, alors dans le subtil, pardon, ça s'inscrit de cette manière, mais voilà, il faut être pointilleux et pointilleuse. Voilà, pointilleux et pointilleuse dans la clôture de ce cycle. Ok, ne rien négliger. Le bon, bien évidemment, qui arrive, tout comme ce qui peut rester d'un petit peu plus, moins lumineux, un petit peu plus mauvais, quoi, un petit peu plus compliqué. Ne rien négliger. Parce que quand on est dans cette énergie extraordinaire, qui est magnifique, quand on est dans la pleine confiance, il y a des choses peut-être qu'on néglige, hein, qu'on a tendance à laisser de côté, qu'on ne veut pas voir, parce qu'on est dans une belle énergie, dans une pulsion qui nous pousse. Mais attention, attention, parce que voilà, il pourrait se manifester quelque chose d'un petit peu plus négatif, et il faut être vraiment très pointilleux sur tout ce que l'on projette la semaine prochaine. Ici, ce qui est génial, c'est qu'on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe est, voilà, ici on a une personne c'est une déesse grecque. C'est une déesse qui voilà, c'est très féminin bien sûr, mais ça ne parle pas que d'une femme forcément. Ici on nous dit, j'ai atteint dans mon émotionnel cet état d'extase, entre guillemets, vis-à-vis de mon accomplissement personnel, de tout ce que j'ai enduré, éprouvé dans la vie cette semaine. Il y a vraiment un état de bien-être très fort intérieur, avec cet amour que l'on se porte à soi, que l'on s'autorise à se porter, le fait que l'on s'autorise à rayonner, à diffuser de la lumière, de la beauté, de la bonté, de la bienveillance. Alors oui, ça peut déranger, mais c'est pas si important que ça dans ce tirage. Ok, c'est là, il faut juste se le rappeler, en avoir conscience, mais ça n'empêche que de toute façon ici, on a une énergie de je me bats pour ce en quoi je crois, puisqu'on a un 7 de bâton. Je défendrai mes valeurs, coûte que coûte, vaille que vaille, je me défendrai, j'irai au bout et je vais au bout. Et la semaine prochaine, eh bien, c'est une énergie aussi de combat. Je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Je ne me laisse plus malmener. Je ne me laisse plus dicter ce que je dois faire, où je dois être, etc. C'est je me bats pour moi, je me bats pour mes valeurs, ce qui me semble juste et bon pour moi et pour mon entourage, pour les autres. Mais je me défendrai. C'est un petit peu un message de voilà, je vous préviens, je me défendrai. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt pas mal. Ici, on a le 3 de Pentacle. Alors l'ours, animal totem, qui nous parle de force. Tranquille, j'ai envie de dire. De force tranquille. Mais la force tranquille peut se transformer, bien évidemment. C'est un animal un peu féroce quand même, l'ours à la base, hein, d'accord. On ne va pas lui caresser les chines tous les matins. Donc ici, je peux être très paisible, mais attention, je suis quand même un ours à l'intérieur, hein. Je peux aussi me défendre et me mettre debout sur mes pattes arrière, et puis me mettre en position de défense, de combattre pour ce qui est bon pour moi. Mais le 3 de Pentacle nous parle aussi de soutien. Ok, donc il y a une force qui vous soutient, c'est votre propre force intérieure, votre propre détermination à vous affirmer, à vous positionner et à faire votre choix par rapport à ce chemin. Et potentiellement, le chemin les chemins qui peuvent se présenter, c'est effectivement le chemin de est-ce que tu es prêt ou prête aujourd'hui, ou la semaine prochaine, du 28 au 2, là, à te défendre, à défendre tes droits, tes valeurs, ce que tu penses juste pour toi. C'est certainement cette impulsion aussi que l'on vient te donner. Est-ce que tu prends le chemin tel que tu l'as emprunté jusqu'à maintenant? Est-ce que pour clore ce cycle, qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu clôt ce cycle avec la force de l'ours, le 7 de bâton et le 10 de coupe à l'intérieur de toi, avec tout cet amour que tu as pour toi? Ou est-ce que voilà, tu vas rester sur le chemin de la personne qui se soumet en quelque sorte, ou voilà, ou qui s'affirme moins, qui préfère rester, j'ai envie de dire, ou dans l'ombre, ou dans, ou voilà, ou dans la norme, hein. OK, voilà, voilà. Bien, semaine intense intérieurement, parce qu'ici, ce qui est très beau, les amis, c'est qu'on a une renaissance. Il y a des personnes qui vont donc renaître à eux-mêmes ou à elles-mêmes. C'est génial. Il y a un positionnement, donc c'est très très chouette. Vraiment, et tu vois, je réalise que sur chaque carte là, à part sur celle-ci là, où donc on a ce personnage qui va sortir son épée, c'est individuel. C'est un personnage, un personnage, un personnage. Voilà, c'est vraiment axé sur de l'intériorité pour moi. On est sur quelque chose intérieurement qui pousse, qui stimule, mais pas depuis ce week-end, hein. Pas depuis ce week-end, c'est un appel. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais enfin clore ce cycle? Parce que je sens que, voilà, j'ai une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie, de l'accueillir, de la vouloir, de vouloir la vivre. Et là, je sais que j'ai deux possibilités. Je renais de mes cendres, ou je reste encore un petit peu calée au fond de mon lit. Voilà. Pour moi, voilà la lecture que je peux te faire pour cette semaine qui vient. Alors, je prends, bah écoute, elles veulent venir comme ça, je le prends. OK. Alors ici, avec les 4 accords Toltec, nous avons que votre parole soit impeccable, et la carte nous dit créer le paradis sur terre. Et pour le créer, il faut prendre de la hauteur, il faut bouger, il faut oser bouger les choses. OK? C'est complètement ça. C'est un peu les mêmes tons d'ailleurs, tu vois, ces deux cartes. Il faut rayonner, il faut oser rayonner, oser rayonner. Ne fais pas de suppositions. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Bon, ok, tout est dit. Les rumeurs et la médisance, quand on rayonne, c'est un peu ça, hein, c'est un petit peu ce que je te disais hein, tout à l'heure. Voilà, okay, la petite épée, le petit coup de poignard, là, le petit truc qui attend. C'est potentiellement ça, les rumeurs. Ou ah mais t'as vu, il ou elle a changé. Voilà, elle fait plus attention à elle, ou on la voit moins, ou tout. Enfin voilà, hein, tout un tas de choses. Où il paraît que, voilà. Bon, alors, par contre, tu peux tout à fait mettre fin à ça, mais de manière, comme le dit cette carte, que ta parole soit impeccable. Hein, que ta parole soit impeccable. Et ne pas faire de suppositions, comme je te le disais, pas tomber non plus dans une forme de paranoïa la semaine prochaine par rapport à tout ce que tu peux susciter dans cette belle énergie, toi. Ok? Donc ici, on a de nouveau que la parole soit impeccable. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Et ça, c'est là, chouchou. Elle est là, la puissance. Prends conscience de la puissance de ta parole. Prends conscience de ton pouvoir pour toi-même. Prends conscience de ton pouvoir aussi sur les personnes, sur ton entourage, sur toute la place que tu prends, la place que tu occupes et celle que potentiellement tu as envie d'occuper. Celle que tu es peut-être en train de prendre, ok? Par rapport à quelqu'un qui avait déjà un certain positionnement. Peut-être que toi, voilà, tu prends de la place maintenant. Tu vas oser prendre ta place. Ok? C'est peut-être ça qui peut gêner aussi. Ok, bon, eh bien écoute, voilà, c'est la petite guidance que je pouvais te faire pour cette semaine du 28 novembre au 2 décembre. Alors n'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce, à partager. Et puis je te dis à très vite pour d'autres messages. En attendant, passe une très très belle semaine. Prends soin de toi, porte-toi bien et surtout rayonne, mais rayonne, mais rayonne. Voilà. Je t'embrasse. Bonne semaine à toi. À très vite.